Ce matin, nous allons continuer toujours l'année de triomphe. Et nous allons ce matin aller un peu plus toujours dans le séminaire qu'on vient de voir sur le Saint-Esprit. Et nous allons voir ça dans la vie de deux personnes en particulier ce matin. Pour voir comment deux personnes peuvent avoir le même Saint-Esprit, le même privilège. L'un termine bien, l'autre termine mal. Donc écoutons l'application, c'est le résumé appliqué de ce qu'on a vu pendant la semaine que je vais prendre ce matin pour continuer pour le reste de l'année jusqu'à ce qu'on arrive à octobre et on change de cap pour donc novembre, décembre et pour la nouvelle année. Je vais prendre les deux exemples là dans l'Ancien Testament. Deux personnes qui ne sont pas loin l'une de l'autre, qui ont vécu ensemble, qui ont marché ensemble et qui normalement les deux devaient réussir. Donc ce matin, notre thème, David et Salomon, quelle différence? C'est pas un point d'interrogation, c'est un point d'exclamation. Voilà, il y a C'est dit David et Salomon. Mais quelle différence? On est étonné quand on voit la différence entre David et Salomon. Nous allons regarder. Le premier est un petit berger. Un enfant rejeté dans sa famille. Le père a envoyé tout le monde dans l'armée et dans d'autres choses. Quant à David, il l'a pris sans le faire recevoir une éducation parce qu'il ne pensait pas tirer quelque chose de bon de cet enfant-là. La seule chose que le père de David a trouvé, c'est d'envoyer David garder son troupeau. Je vous ai dit et je vous ai enseigné plusieurs fois les erreurs de vos parents, les erreurs de votre origine, ne c'est pas ça l'important. L'important, c'est lorsque vous rencontrez Dieu. Et votre vie peut totalement changer. Mais si vous rencontrez que la religion, vous ne changerez jamais. La religion, même chrétienne, n'a aucun pouvoir de changer les gens. Et c'est pourquoi on voit tant de chrétiens dans le scandale, dans toutes sortes de péchés. Donc, ce petit garçon-là, et on ne voit pas une espérance, on ne voit pas de destinée, de futur pour David. Humainement, il n'y a pas de futur. Humainement, il n'y a pas de futur. Certains sont assis ce matin étant comme David. Et vous posez beaucoup de questions. Y a-t-il de l'espoir pour moi? Y a-t-il un futur pour moi? Parce que vous placez du point de vue purement humain et non pas dans la perspective
divine. Une enfance difficile. Sans niveau intellectuel adéquat. Statut social berger. Je vais vous montrer le deuxième personnage, il s'appelle Salomon. Lui, il est né dans un palais royal. Il est né dans des conditions excellentes. Il a été éduqué, bien éduqué, parce que son papa était roi. Il était dans l'aisance. Il n'a jamais manqué de quelque chose. Voici la vie de ces deux-là, David et Salomon. Et les deux vivent sous un même toit. Et on va voir l'un qui va bien terminer et l'autre va mal terminer. Le même Dieu, les mêmes enseignements, et pourtant l'un va réussir, l'autre va échouer. C'est cela que Jésus a toujours dit dans ses enseignements. Il a parlé de la parabole du semeur. Il ne fait qu'insister sur ces circonstances, ces situations. Le fait n'est pas d'aller à l'église. L'église ne change personne, comme l'eau ne change jamais un morceau de bois en caïman. Faites attention à ça. Parce que vous dites des églises, ça c'est pas l'église, ça c'est le bâtiment où l'église se réunit. L'église c'est toi et moi. Le corps de Christ, ceux qui sont nés de nouveau et qui sont donc remplis du Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons ce que Dieu dit? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre certaines choses avant de progresser. Ça c'est sur le plan enfance. Regardons maintenant du point de vue ministère. Le premier s'appelle David. Quand Dieu a commencé à s'intéresser à lui, la Bible dit que Dieu a vu un homme selon son cœur. Et Dieu l'a choisi et va envoyer son prophète appelé Samuel. Samuel va aller dans la maison d'Ésaïe, le père de David. Et il va imposer les mains. Tu peux envoyer le premier verset pour qu'il voit le premier verset. Donc, dans 1 Samuel. Il s'en va. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. Au milieu de ses frères, il est loin. Et la suite, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. Nous sommes dans 1 Samuel 16, verset 13. Tout commence avec David à ce niveau-là, à ce niveau. Il n'y a pas de vie de croyant dans l'Ancien Testament comme dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Il peut y avoir une religion chrétienne. Une religion chrétienne ne donne pas la vie. Et c'est ça que les gens ont transformé le christianisme qui est vie. Ils l'ont transformé en religion. Ils l'ont transformé en des choses, en des règles, des doctrines qui ne transforment personne, qui ne changent personne. Mon frère,
Regardons le cas de Salomon, lui aussi il a son verset. Lui Lui aussi il a son verset. Et ce Salomon, lui aussi, mon ami, lui aussi, quand il devait être roi, alors le sacrificateur Sadok descendit avec Nathan le prophète. Lui, il a eu un privilège. C'est deux personnes. Un souverain sacrificateur, plus un prophète authentique appelé Nathan, le prophète de David. Qui vont venir oindre Salomon. Qui vont le oindre. Donc le sacrificateur l'a oint, le prophète a prophétisé sur sa vie. Si vous avez lu tout l'avant, le prophète avait déjà parlé beaucoup sur Nathan avait parlé sur Salomon. Alors, quand il a oint, mon frère, ma soeur, nous regardons, ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guion. Et ils vont le proclamer là-bas. Il prit la corne d'huile dans la tente, le sacrificateur Sadok, et il oignit Salomon en sonnant de la trompette, et tout le peuple dit vive le roi, etc. Je vous amène pas à pas. Votre échec, vous ne pourrez jamais le justifier. Jamais. Quand vous serez devant Jésus, tout ce que vous avez voulu justifier là, c'est ma femme, c'est mon mari. Votre bouche sera fermée net. Deux hommes. L'un est dans la misère, rejeté, conduisant des moutons, sans niveau intellectuel. De cet homme va naître un enfant avec une cuillère de diamant dans sa bouche, élevé dans de bonnes conditions, pas de souffrance. Il est bien aimé, son père l'aime beaucoup. Mais pour être roi, lui aussi doit passer par la même chose, onction. Le ministère, c'est ça, l'onction. Témoin, c'est onction. Très bien, ils sont à égalité. David n'a pas reçu plus, Salomon n'a pas reçu moins. Et on va avancer maintenant. On va aller pas à pas. On va progresser pour que tu comprennes qu'il n'y a pas de justificatif. Par ces deux-là, vous allez voir qu'est-ce qui a fait la perte de l'un et qu'est-ce qui a fait le succès de l'autre. Les deux ont reçu le Saint-Esprit. Les deux sont loin du Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que 3 catégories de personnes qui avaient le Saint-Esprit: les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas exercer un ministère dans l'Ancien Testament, ces 3 ministères. Alors, on va progresser, on va avancer. Et on va aller pour voir qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux. Salomon a écrit une bonne partie des livres des Proverbes, une bonne partie le livre des Cantiques, le livre de l'Ecclésiaste et tout. Mais tu ne verras jamais David avoir écrit ces choses-là. Je vais aller pas à pas pour comprendre. Alors, quand David a été consacré, donc roi, et il a reçu l'onction dans sa vie, et il va progresser. Il va aller de l'avant. Alors, regardons 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, verset 1.
Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices et la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel remplit la maison. Ah, regardez. Le petit. Regardez son onction de prière. Il prie. La gloire de Dieu descend. Il a appris ça de son père. Mais s'il n'avait pas l'onction, il ne pouvait pas le faire. Donc, on voit, ils ont démarré tous les deux bien. Mais qu'est-ce qui fera la différence? La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qu'est-ce qui fera la différence? Écoute-moi très bien, mon frère. C'est ça qui est important, c'est ça qui trompe beaucoup de chrétiens. Ok, la suite là n'est pas importante. C'est que la gloire de Dieu est descendue. Nous allons voir maintenant les traits caractériels de David et de Salomon. Ce qui fait la différence entre deux hommes, c'est leur trait de caractère. C'est ce qui va faire échouer un et qui va faire réussir l'autre. David a le Saint-Esprit. Salomon a le Saint-Esprit. Quand Salomon prie, Dieu l'entend. La gloire de Dieu descend. Et Dieu dit à Salomon même que la maison qu'il a bâtie là, quand les gens vont prier à cause de lui, lui il va répondre. Donc, regardons très bien. Donc il n'y a rien de mauvais. Dieu aime Salomon. Dieu a béni Salomon. Dieu aime David. Dieu a béni David. Mais ça, mon frère, c'est ça qui trompe beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qui trompe les gens. Parce que Dieu m'a béni. À cause de ça, je ne fais pas attention à mon caractère. Je ne fais pas attention à ma vie personnelle. Et c'est ça qui amène la ruine, la catastrophe chez les hommes de Dieu, chez les hommes et les femmes, les hommes d'affaires chrétiens, les politiciens chrétiens. C'est ça qui amène les scandales. Parce que Dieu dit une chose. Dieu est prêt à te donner tout. Mais Dieu te dit, veille sur toi-même. Il ne veillera jamais sur toi. Il te dit la responsabilité, c'est de veiller sur toi-même. Parce que le Saint-Esprit est venu en toi. Le Tout-Puissant est en toi. La parole de Dieu est là. Il te dit, je t'ai donné le Saint-Esprit. Si tu veux veiller sur toi-même, il va t'aider à veiller. Mais si ton caractère s'oppose au Saint-Esprit et à ma parole, les deux vont croiser les bras, te laisser vivre comme tu vis. Mais sache, jeune homme, qu'à la fin, tu vas payer le prix. Il faut arrêter un christianisme à l'eau de rose. Un christianisme où on vous flatte que Dieu bénit. Dieu bénit, mais il n'y a pas un homme qui sera béni comme Salomon. On va le voir tout à l'heure. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a été aussi béni que Salomon. Si c'est la bénédiction là, Dieu va vous donner. Le problème n'est pas là-bas. Il faut bien m'écouter. Il faut savoir faire la différence. Alors, regardons David. Voyons quels sont les traits de caractère majeurs qu'on peut découvrir chez David. Première chose, David aimait la présence de Dieu. Il aimait. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Tu es venu à l'église pourquoi? Regarde les motivations de ta venue à l'église ce matin. C'est pour entendre un bon message. Tu es à côté de la plaque. C'est pour voir ce que Dieu va te dire. Tu es à côté de la plaque. On ne vient pas à l'église à cause de ça. Ah non. Regardez. Moïse
avait été instruit par Dieu de faire un tabernacle. Il a fait le tabernacle. Écoutez-moi, ce tabernacle-là était trop compliqué. Trop compliqué. Parce que pour accéder à la présence de Dieu, c'est une course vraiment de fond. Il faut commencer dans la cour extérieure, ensuite aller à l'hôtel d'airain, aller à la cuve d'airain. Le peuple s'arrête là-bas. Des gens prennent la relève qu'on appelle des sacrificateurs et ils rentrent dans le lieu saint. Ensuite, il y a un autre qui prend la relève qu'on appelle souverain sacrificateur. Et lui, il avait le droit de rentrer dans la présence de Dieu une fois par an. Donc, en Israël, personne n'avait accès à la présence de Dieu que le souverain sacrificateur une fois par an. Regardez David. David a dit, c'est Dieu qui a dit de faire le tabernacle. C'est Dieu qui a dit ça. Il dit à Dieu, j'ai faim. J'ai soif de toi. C'est ça qui manque à la plupart des chrétiens. Le plus dangereux des chrétiens, quand vous êtes satisfait. Vous êtes trop satisfait. Dieu m'a donné une bonne santé. Dieu m'a donné un bon travail. Dieu m'a donné un bon mari. Dieu m'a donné ceci ou cela. Vous êtes satisfait avec les choses de la cour extérieure. Rares les chrétiens ont faim et soif de Dieu. La faim et la soif de Dieu vont faire que toutes les barrières placées devant toi par ta chair, par Satan, tu vas les pousser une à une pour aller dans sa présence. Écoutez-moi sérieusement. Qu'est-ce que David a fait? David n'a pas dit que ce que Moïse a reçu est faux. Non. Je vous ai déjà dit la plupart de ces psaumes, il dit j'ai faim et soif de toi. Lisez dans les psaumes, tout le temps il dit j'ai faim et soif de toi. Mon âme te cherche. Mon esprit te cherche au-dedans de moi. Mon corps soupire. Alors, comment est David? L'arche de Dieu est dans le lieu très secret. Tu n'es pas souverain sacrificateur. Il est sacrificateur mais pas souverain. Mais comment toi tu as soif de Dieu? Il n'y a qu'une seule personne qui peut voir Dieu une fois par an. Et la présence de Dieu est là-bas dans le lieu secret. Qu'est-ce que David va faire? Il y a quelque chose, cet homme-là, il a un courage extraordinaire et Dieu même révèle la tête. Qu'est-ce que David fait? Il laisse le tabernacle de Moïse à sa place. Et qu'est-ce qu'il fait? À côté de son palais, le palais où il vit là, il est parti mettre une tente. Il est parti mettre quoi? Une tente. Et qu'est-ce que David a fait? Il a dit aux souverains sacrificateurs et les sacrificateurs là, les lévites là, les Kéatites là, qui portent l'arche là. C'est pourquoi il a fait ça. Il a échoué une première fois, mais une deuxième fois, il a réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans tout le tabernacle de Moïse, David a laissé la cuve d'airain. Il a laissé le lieu saint. Il a laissé tout ça. Une seule chose intéressait David, c'est quoi? L'arche de Dieu, qui est l'arche de la présence de qui? De Dieu. Il est écrit que David a transporté, fait transporter cette arche-là et le plaça où? Dans le milieu de sa tente, au vu et au su de tout le monde. Et au vu et au su de tout le monde. Regardons ce passage-là. Dans 1 Chronique
16, verset 1. 1 Chronique 16, verset 1. Après qu'on lui ait amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu donc des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Verset 4. Verset 4. Suis mes versets. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel. Alors que dans le tabernacle de Moïse, il n'y a pas quelqu'un qui était là pour invoquer, louer et célébrer Dieu devant... Comment? Qui est vous? Tu meurs. Qu'est-ce que David a fait? Il a nommé des Lévites devant l'arche là. Ils s'en vont invoquer, louer, célébrer le Dieu d'Israël. Donc, vous voyez, il y a la loi qui est dure, sans vie. David dit, si on reste sous la loi là, on ne verra jamais Dieu. Les lois, on ne doit pas faire ça dans l'église. On ne doit pas faire ceci dans l'église. La présence de Dieu n'est pas là. C'est ce qui fait que les gens, le cœur de l'homme a été créé pour avoir faim et soif de l'homme. Tu entends? Et quand il a versé 5 et 6, il avait mis Asaph, vous voyez bien, le chef, Zacharie, les seconds après lui, et etc., etc. Au verset 6, ils avaient des instruments de musique, des luths et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Est-ce que dans le tabernacle de Moïse, il y avait ça? Il y avait ça? Donc vous voyez, il faut faire attention. La vie est plus importante que les lois. Les lois sont gravées dans des pierres. La vie, c'est dans votre cœur. Frères et sœurs, regardez un homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Un premier homme a mis 40 jours sur la montagne pour recevoir des mains de Dieu les instructions pour le tabernacle. Lui, il vient, il regarde. Il regarde. Il dit Dieu veut habiter parmi son peuple. Si Dieu veut habiter parmi son peuple, et qu'il y a une seule personne qui doit voir ce Dieu-là une fois par an, mais le peuple va mourir sans connaître Dieu. C'est qui? David n'a pas un frère aux lois, mais son cœur. C'est son cœur. Son cœur a faim et soif de la réalité de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Parce que tu penses que l'église est un endroit où on vient prier, recevoir des bénédictions. Oui, mais ce n'est pas suffisant. L'église, c'est le corps de Christ qui se réunit. Si le corps de Christ se réunit sans s'intéresser à la personne elle-même, à quoi ça sert? Si le corps se réunit, les pieds, les bras, l'estomac et autres là, chacun cherche ses intérêts. Si les membres de mon corps ne cherchent pas mon intérêt à moi, à quoi ça sert? Si le bras est là en train de lutter pour avoir la première place, mon pied lutte pour avoir la première place, j'aurai des problèmes. Frères et sœurs, voici le vrai problème de l'église de Christ. Les gens ne viennent pas. Ce matin, tu es venu à l'église, pourquoi? Déjà, il faut voir ta motivation. Parce qu'il y aura un message, il y aura ça. Tu es en venant ce matin-là, tu es déjà à côté de la plaque. Tu n'es pas venu dans une bonne motivation. Tu n'es pas venu parce que tu as faim et soif de Dieu. Tu es venu, certains viennent à l'église pour échapper à l'enfer.
Simplement pour échapper à l'enfer. D'autres viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes, des besoins, il faut que Dieu réponde. Mais de Dieu lui-même, ils s'en foutent, ils n'ont pas, ça ne leur dit rien. Est-ce que Dieu est content, il n'est pas content, ce n'est pas mon problème. Il n'a qu'à me bénir seulement, il n'a qu'à me bénir. Bénis-moi, Seigneur. Donne-moi la santé. Donne-moi ceci ou cela. Voici. C'est pourquoi vous tournez en rond. Il y a plusieurs cercles dans le christianisme. Il y a le premier cercle de la nouvelle naissance. On peut rester là-bas tourner comme Gilgal. On n'avance pas. Il y a le deuxième cercle de Bethel. On quitte parce qu'on a le cœur circoncis. On aime les frères. On reconnaît les frères. On va dans le cercle de Bethel. Et on progresse avec Dieu pas à pas. Jusqu'à ce comme Élisée, jusqu'à ce qu'on rencontre le Dieu d'Élie. Il suivait d'abord Élie. Après, il a rencontré le Dieu d'Élie. Il a fait une rencontre avec le Dieu d'Élie. Il ne suivait pas Élie parce qu'il y a quelque chose. Il voulait connaître le Dieu d'Élie. Il voulait savoir pourquoi cet homme-là, un homme comme moi, opère comme cela. Parce que l'homme avait découvert, Élie, que Dieu a un cœur et que Dieu a des soucis. Élie est parti se cacher pendant des jours et des jours, non pas parce qu'il veut être béni. Quand toi tu fais 3 jours de jeûne, c'est pourquoi? C'est simplement pour que ton mari revienne. C'est pourquoi la plupart des jeunes et des veillés sont intéressés. Élie dit non, la gloire de Dieu est bannie en Israël. Parce qu'on avait pris l'arche. Akab avait apparu sur la scène. Jézabel avait apparu sur la scène. Ils ont amené des idoles qui offensaient Dieu. Mais personne n'était intéressé. Chacun voulait simplement que Dieu le bénisse. Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté sa maison. Il est parti s'enfermer. Il est resté jusqu'à ce qu'il entende le rythme du battement du cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Quel est ton désir? Seigneur, que veux-tu que la nation soit? Que veux-tu que les hommes soient? Élie est sorti de la présence de Dieu avec cette certitude, avec cette conviction, avec cette réalité qu'il a rencontré Dieu. Élie n'a fait que défendre le programme de Dieu pendant toute sa vie. Et c'est pourquoi Dieu lui a fait l'honneur de l'enlever. Tu n'as jamais vu Élie défendre un problème pour sa vie. Tu n'as pas vu qu'il demande quelque chose. Tu n'as pas vu qu'il demande une femme. Tu n'as pas vu qu'il demande un logement. Tu n'as rien vu. Élie était là. Quand les prophètes de Baal étaient là, il dit, si c'est toi qui m'as envoyé, je veux que tout le monde sache qu'il y a un Dieu en Israël. Je veux que tout le monde sache qu'il y a le véritable Dieu. Envoie le feu. Ah, frères et sœurs, tu es venu ce matin pourquoi? Regarde déjà. Tu es venu pour la communion. Tu as déjà manqué le but. On vient rencontrer Dieu parce qu'on a soif de Dieu. On ne vient pas parce qu'on a de bons chants chantés et dansés, non. L'église, ce n'est pas un lieu de divertissement. C'est un lieu où on vient rencontrer Dieu. J'ai quitté ma maison. J'ai faim et soif de connaître ce Dieu-là. Voici. Mon frère, ma soeur, voici la réalité. Voici ce qui manque. Il n'y a plus de faim et de soif de Dieu. Les gens sont satisfaits par des petites bénédictions qu'ils reçoivent. C'est ça qui a créé des problèmes à l'Europe. Quand Luther a révélé que le juste vivra par la foi, les gens couraient à gauche à droite. Chacun cherchait à savoir qui est Dieu. Et ce Dieu-là a commencé à se révéler aux Européens à l'époque. A commencé à se révéler la justification. Le juste vivra par la foi. Les églises, les gens commençaient à marcher
On les persécutait. Mais ce n'était pas leur problème. Leur problème, c'est qu'ils ont trouvé le vrai Dieu. Ils ont laissé tous les idoles, tous les chaînes qu'ils adoraient, toutes ces choses, ils ont laissé tout. Ils cherchaient le vrai Dieu. Et Dieu a commencé à bénir l'Europe. Dieu a commencé à amener l'imprimerie d'abord. Et quand il a amené l'imprimeur, donc il a imprimé la Bible, la première Bible. Et si tu regardes la révélation de Luther avec le développement de l'Europe, commence en ce moment-là. Parce que dans le Moyen-Âge, l'Europe était dans les ténèbres totales. Et quand Luther est sorti, avec la lumière de l'évangile, Luther a éclairé l'Europe. Et la présence de Dieu a commencé à envahir l'Europe. Les inventions ont commencé. Les révélations ont commencé. Mais quand les Européens sont arrivés à un niveau où il y avait tout maintenant, il n'y avait plus soif et faim de Dieu. Ils ont mis Dieu au dehors. Ils ont coupé Dieu. Ils ont dit la raison. C'est pourquoi l'Europe aujourd'hui a des problèmes. C'est pourquoi ils auront des problèmes. Pourquoi? Parce que ils ont mis Dieu au dehors. Les gens leur ont prophétisé. Et puis ils n'écoutent pas. Les gens leur ont prophétisé. Ils ont dit à l'Angleterre, dans telle année, l'Angleterre sera à majorité d'une autre religion. C'est ça qui se passe. Le nouveau maire de Londres. Tout. Ils ont dit la France. Charles Martel nous a arrêtés en 732 à Poitiers. Nous allons prendre revanche. Nous allons envahir la France. Tous les pays européens, ils sont les envahir. Et puis ils ne comprennent même pas. Avec cette mouvement actuellement là, je leur ai dit ça il y a plus de 15 ans, ils ne croient pas. Dans 10 ans, regardez l'Europe. Tout. Majorité, autre religion. Et c'est le piège qui ne comprennent pas. Parce que les politiciens disent on va accepter. Tu acceptes des gens qui se multiplient en exponentiel. En 5 ans, une famille de 2 personnes, ils ont 5. Et une famille européenne a toujours 1. Dans 15 ans, quand on va voter, l'autre a combien? À 10 personnes, 3 familles européennes, tu as 2. Ils vont voter, vont changer, vont vous imposer leur religion. Que vous voulez ou pas, c'est ça. Je l'ai dit il y a 15 ans en Europe. Je l'ai dit partout. Ils ne veulent pas croire. Personne ne veut croire. Ils sont trop intelligents. Trop intelligent. Voici. Quand l'homme n'a plus faim et soif de Dieu, il se contente des bénédictions. Il se contente des bénédictions. C'est ça. Ce qui est arrivé à Salomon, ceci est arrivé à l'Europe et à l'Occident. C'est ça qui est arrivé à l'Amérique. C'est ça qui est arrivé au Canada. C'est ça qui arrive partout. En Angleterre. C'est ça. L'église de Salomon, c'est ça l'église européenne. Ils n'ont plus faim et soif de Dieu. Mais ils ont les bénéfices de Dieu. Ils ont la prospérité de Dieu. Ils ont l'intelligence de Dieu. Ils ont la révolution de Dieu. Ils ont la science de Dieu. Mais Dieu devient minoritaire. C'est ça Salomon, vous allez le découvrir. C'est pourquoi, écoutez-moi ce matin, que faites-vous avec le Saint-Esprit que vous avez reçu? Quelle est votre relation avec le Saint-Esprit? Quelle est votre relation? C'est ça. Regardons la suite. Mon frère. Salomon a été établi. On va parler du caractère de David. Il aimait la présence de Dieu. C'est pourquoi il a amené l'arche là près de son palais. Les gens ont dit David, attention. Une simple tente. Vous savez, il y a des gens dans l'église, quand vous avancez, ils sont trop meurtris dans leurs pensées, ils ne progressent pas. David ne voulait pas moderniser. Non. Parce que la tente, et le tabernacle de Moïse était là-bas, loin.
David a compris David wom la bang. que la présence de Dieu doit être à côté de sa maison. Wonnam belma ni no ma sekre yerle zaka. Mais les gens ont dit, mais fais un palais. Il dit, non, hey, si on veut faire palais là, il faut 3 ans. Moi, je veux ça tout de suite. Il dit, mais tu vas mettre Dieu dans une tente. Mais dans le livre de Konaté, il dit quoi? Que c'est notre tente quoi? Nous-mêmes, nous sommes de quoi? Nous sommes appelés quoi? Tente. Est-ce que Dieu qui vit en toi, il a honte? Alors, il a honte? Donc, David dit, mais pourquoi vous inquiétez là? Est-ce que Dieu vous a dit que lui vient? Est-ce que le ciel où il habite là, s'il a dit qu'il veut venir habiter avec l'homme sur la terre, même si dans un canari, Dieu va habiter là-bas? Ce qui est important, c'est la valeur que vous lui accordez, l'honneur que vous lui accordez. L'honneur. Le gars a compris. Il a mis la présence de Dieu à côté de lui. Comme c'était un chantre. Il a mis quoi là-bas? Des chantres qui louent Dieu. Quand il sort, on dit, il y a des cantiques de degrés, il y a des psaumes de degrés. Quand il descend, on chante un cantique. Le roi est en train de venir. Pour faire quoi? Adorer le roi des rois. Adorer le roi des rois. Et c'est pourquoi, regardez ce que Dieu va faire à ce petit-là. Mais le cœur de David, regardez son cœur. Deuxième chose, il aime la présence de Dieu. Deuxième chose, il donnait une grande importance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il avait reçu là, il a accordé une grande importance au Saint-Esprit. Psaume 51, verset 2. Tu es venu pourquoi ce matin, mon frère? Psaume 51, verset 2. Regardons, David vient de faire un gros péché. Ah, David n'a pas voulu seulement le pardon. Il est écrit là-bas, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, et en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, etc., etc. Et on va arriver au verset 13. On va sauter au verset 13. 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Tu as vu dans tout ça, là, David demandait, ne me retire pas la royauté. Hein? Est-ce qu'il a dit, ne me retire pas tes richesses? C'est ça? La seule chose qui importait à David, c'était quoi? Pourquoi David dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Oui? Oui. Voilà, très bien. Il a vu la conséquence quand le Saint-Esprit a quitté la vie de Saül. Il a fini comme un vulgaire sorcier. Est-ce que tu m'entends ce matin? Vous m'entendez? Il dit, ne me... Ça veut dire que David est prêt à faire quoi? On lui retire tout, sauf le... Et toi, tu veux tout, sauf le Saint-Esprit. Tu veux la bénédiction, tu veux la richesse, tu veux la bonne santé. Sans le Saint-Esprit, quelque chose ne va pas. Non, écoutez, il faut rentrer en vous-même. Vous faites des erreurs.
Si vous appartenez devant Dieu là, il va dire qu'il ne vous connaît pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui vous révèle à Christ. Pas quelqu'un d'autre. Pas vos prières, pas vos dîmes, ni vos jeûnes. Le Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas. Hein? David sait qu'il y a des choses quand on fait, on a des problèmes avec le Saint-Esprit. Ok. Continuez à prier. Demandez des choses à Dieu. Mais mettez de côté. Quand le Saint-Esprit vous dit, allez-y vous réconcilier. Bénissez cette personne. Vous refusez là. Il va vous rejeter un jour sans ambiguïté. La Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. De ne pas lui résister. De ne pas le blesser. Mais combien de chrétiens aujourd'hui attristent le Saint-Esprit? Il dit, ne va pas ici, ils s'en vont. Il dit, mon fils, ne fais pas ça, ils le font. Parce qu'il y a ce mensonge, vraiment cette séduction dans l'église de Christ aujourd'hui, où le fait que je suis béni là, ça suffit largement. C'est la plus grande séduction que l'église de Laodicée a. L'église de Laodicée, la 7e église que Jésus a montée dans l'Apocalypse là, c'est l'église la plus riche, tout. Mais Jésus était où? Au dehors. Pas jouer. Ils ont choisi les bénédictions matérielles et financières par rapport à la communion avec Jésus. Jésus est au dehors de son église et il frappe la porte. Il dit, ouvrez-moi, j'entrerai, je souperai avec vous et vous souperez avec moi. Ça veut dire que l'église de Laodicée fonctionnait sans la présence de Dieu. Donc ça veut dire qu'une église peut fonctionner, un chrétien peut fonctionner sans la présence de Dieu. Dieu continue à le bénir. Les bénédictions extérieures qui trompent les gens. Bénédiction extérieure. Il faut vous réveiller. Bénédiction extérieure qui trompe les gens. Mais on ne veut rien. Je me marie à une femme. Je ne communie pas avec elle. La seule chose que je veux de la femme, c'est la cuisine, les actes sexuels et rien. Mais elle est dans la déprime, elle est dans la dépression. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Vous voulez de lui tout, sauf la communion. Vous imaginez? Votre femme dit, chérie, où tu vas? Reste avec moi. Non, non, non. J'ai mes amis au dehors. Tu vas au dehors. Tu vas au travail. Ta femme dit, mais reste avec moi un peu. Non, non, non. Prépare-moi, je viendrai manger à midi. Viens ici. Viens dans le lit. Mais au bout de quelque temps, la femme est dans la dépression, que vous le voulez ou pas. C'est notre attitude avec Dieu. Notre attitude avec Dieu comme ça. Il faut qu'on soit sérieux. Hein. Commencez à être sérieux avec Dieu. Il faut arrêter de s'amuser. Ou on est chrétien, on n'est pas chrétien. Si on n'est pas chrétien, on s'en va, on fait ce qu'on veut. Mais être chrétien comme ça, à demi-teint là, non, non, non. Parce que si la mort te surprend, c'est fini pour toi. On va te flatter, on va amener ton cercueil ici. Et nous, on va mentir sur toi. En ce temps, tu rôtis en enfer. On va mentir que la soeur était comme ça, le frère était comme ça. En ce temps, tu es en train de rôtir en enfer. Jésus s'en fout de ce que tu as fait. Tu as lu le témoin de Béni-In, non? Un homme qui a fait tant de miracles et puis il s'en va, Jésus le regarde. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas soumis au Saint-Esprit. Il exploitait le Saint-Esprit. Nous exploitons trop Dieu.
On est devenu chrétien. Il est chrétien, Bah, quelqu'un bah. nous a dit, ah, si tu vas là-bas, on prie seulement, Enfin, Dieu est pauvre, Dieu te voilà. bénit. Oui, n'a pas Oui, de- Yoy. Dieu te bénit. Oui, n'a pas de- Mais qu'est-ce que tu as fait avec ce Dieu-là? La Qu'est-ce bonne que tu fais? faut maner wenka, faut pas la bonne Tu ne viens à lui que quand tu as des besoins. Faut ta wenning faut ta ratambala. Tu ne le pries que quand tu as des problèmes. Faut pour nous ne faut ta riela. Tu ouvres ta Bible. Faut la ka wona Quand sebra. seulement tu es en train de chercher des versets. Ya fam bon Et verset yang. tu es le chrétien le plus misérable que le monde ait jamais vu. Kir be be nimba ne ti duna zinya. Tu n'aimes pas Dieu? Pas non wenwa. Tu n'aimes pas Dieu. Faut pas non wende. C'est la suite du séminaire. Hein? Ya séminaire pour dans l'autre quoi. Dieu nous a dit de nous arrêter là, faire le point. On a maintenant la kangel ranges. Ouais, David dit, David la mia. il a amené l'âge. Awa ne kar ko la. Il dit, il ne mérite pas le Saint-Esprit. Ya rega si son ambasma. Versets 2 et 6, 2 à 6 du psaume 51. Ils ont pino ni verset to ntara yoba. Verset 2, Verset yiba. on a déjà lu, on a déjà lu cela. Et là aussi, il accorde, du moins c'est ça, il connaît, il reconnaissait ses péchés. David hamani una sacré mama man yel wenda. Le verset 2 à 6, on l'a lu, il reconnaissait ses péchés. Karwal we a mim a sacré ti mana yel wende. David n'a pas dit, David bayele. Seigneur, tu vois, Soba yam neme. pourquoi Bathsheba même est venue se laver dans la piscine royale? Bon tabes mo sourde mam piscine pour belle. Moi, je n'aime pas ça. Mam pas non yaw. C'est elle qui m'a fait tomber. Ya yen calme lu. Non. David n'a pas cherché un justificatif. A David papa ta nam pas de ma yel wenda tawre. Il n'a pas dit, tu vois, il faut comprendre Dieu, la chair est faible. Il dit, je reconnais mon péché. Je suis né dans l'iniquité. C'est le manque de sincérité des chrétiens qui fait que vos péchés ne sont pas pardonnés. Vous croyez que vous confessez légèrement, Seigneur, pardonne-moi. Vous croyez que c'est comme ça, vous offensez Dieu et vous partez. Alors, c'est là comme ni le wena ni yel wena manam patar sidon to wena ma mano kitam ketem be pour nya manan to ta mané ya yali pas ni sur le fin ouais. Par exemple, un chrétien, il s'en va détruire la renommée d'un autre chrétien. Il ment sur le chrétien. Et ça crée des problèmes à ce chrétien-là. Maintenant, les gens ont appris que c'est cette sœur-là qui est partie mentir là, qui est la cause de la sanction. Vous voyez, regardez comment les chrétiens sont artificiels. Ma sœur, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Vous croyez que Dieu entend ça? Non, c'est ça que vous faites là. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Dieu entend ça? Dieu va exaucer ça. Tu as fait du mal, oui ou non? Il faut dire, c'est moi qui ai détruit ta vie. C'est moi qui ai péché contre toi. Je viens te demander pardon, car c'est à cause de moi. Ce qu'on te fait là, c'est moi. Je reconnais mon péché. Faut arrêter si j'ai péché contre toi. Si. Pourquoi tu viens? Si tu n'as pas péché, pourquoi tu viens? Il y a trop d'artificialisme dans le cœur. Et il y en a plein dans l'église. Dans l'église, des choses comme ça. Vous croyez seulement, pardonne-moi frère, c'est ça? Vous voyez ce que David a dit? Il a donné le détail. Et le psaume 32, là-bas, il parle, il dit, mais si j'avais continué à garder le péché, la paix est partie. Mon cœur est comme le feu. Et les chrétiens, ça ne leur dit rien. Leur cœur est dans le feu, parce qu'ils ont menti, ils ont commis des péchés, mais ils s'en foutent. Ils cherchent quelqu'un qui va enlever le feu. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui peut enlever le feu que Dieu a mis en toi pour te convaincre? Nyenda nyoda mam ko bata bugman dit mam ko ba te kritam keto mbaden solren kente ne bata nyak bugma faut man yetti bugum yok faut ne to isa. Les gens font du mal et ils veulent justifier. Ni ba manda wenga mprata saki de mam mane. C'est pourquoi il y a des gens à qui je ne parle plus, je ne parle même pas. Mam pour parler ko ils sont malhonnêtes. Balbia patate popel ne fait du mal à une femme. Nyamana pareil wenga. Tu as mal parlé. Faut goma la gom yot. Vous devez vous asseoir. Le mari doit dire à sa femme, ce que tu as fait n'est pas bien. La Bible dit de ne pas détruire, de ne pas poignarder ses frères.
ma femme, Mpara. ce que tu as fait, Fo répands-toi. mana tegema ko Si suguri. on a l'occasion, on va voir la sœur, on va Ah, parler. Non, non, non. bi to nya boy Parce que l'autre a fait comme ça. C'est pourquoi j'ai fait comme ça. C'est quoi fait comme ça. Tu n'es pas pardonné. Faut pas pam suguri ouais. Il n'y a pas de justificatif dans le pardon. Pardon pas be suguri pourra. Ou on pardonne, ou on demande pardon, on ne demande pas pardon. Wala kota suguri ken to kon suguri wala pas ko suguri. Quelle sorte de christianisme nous faisons? Ya kritu bo bule ton hantu le mando. Nous sommes en train de voir l'église de David. Ton be David windi wa pourra. Et on va voir tout à l'heure l'église de Salomon. Ina ya salmo renda tawr bir mama. Son fils a pris le relais de l'église. Et regardons qu'est-ce que l'église va être dans ses mains. David bile wande wendo gandu wendo gan lebra boy no ko. Le père a bâti l'église sur l'intégrité, l'humilité. Ba wendo ga but krim la sikmen zugu. On n'a pas dit qu'il n'a pas de péché, c'est pourquoi il confesse ses péchés. David a pas dit non yemen to ti man yel wena wa. Et le père va laisser entre les mains de son fils une église prospère, une église bénie. Le gars va détruire l'église totalement en morceaux. Il restera simplement une tribu, une seule cellule dans sa main. Là-bas, Sur les 12 cellules, il restera une seule cellule. Wendoro, ndatal cellule dans pile yibu, on met semantar panga nyer, tar mo fa, la nena na wala me, wa quelle cellule yemle, bouré da pané. Pourquoi? Moyenga. Regardons toujours David. Et quel nga David kay? David respectait l'onction dans la vie des autres. David da handa net, wonna mana lo won kwa toga nanda soba. En particulier dans la vie de Saül. Yina a Saül vuyema pourra. Nous allons aller là-bas, on va lire dans 1 Samuel 24 Ina ke beto kan dam Samuel pisila nase, et au verset 5. verset no suko. Après cela, le cœur de David battit Net poré, David sura kiusame. parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Ara wora Saül fuwa nore. Et il dit à ces gens, La David ya la ne. que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Troisième, ce qui caractérisait l'église de David, l'église davidienne. Ces chrétiens ne comprenaient pas tout. Et un jour, ces chrétiens lui ont dit, Dieu vient de donner la victoire. Il a dit à quoi? Il dit non, on a vu dans la caverne là. Saül est couché là-bas, il dort. Pasteur David, Dieu t'a donné la victoire. Voilà, nous savons ça. Regarde comment les chrétiens raisonnent par ça. Vous croyez que Dieu va tuer quelqu'un à cause de toi? Toi, tu es qui? Les péchés sont aussi nombreux que les péchés de celui que tu veux qu'il meure. Là. Si Dieu devait tuer les gens pour les péchés, tu es mort il y a longtemps. Tu es mort il y a longtemps. Ou bien? Ou bien? Ils ont dit non, chef. Non. Il ne faut pas jouer. Hein. Le gars était chef pour te tuer. Quand même. Ça, c'est Dieu même qui te l'a donné. David n'est pas convaincu. Mais parfois, les pasteurs veulent faire plaisir aux chrétiens. Parce que les chrétiens disent non, pasteur. Pasteur, Dieu, mais non, Dieu. David, le pasteur David est parti. Mais quand il partait là, son cœur le gronde. Mais à cause de ces chrétiens, il faut qu'il fasse quelque chose. Allez, courage, pasteur. C'est le temps de Dieu comme ça. C'est la volonté de Dieu comme ça. C'est le temps de la vengeance. C'est le temps du feu sur vos ennemis. David avance. Avance seulement. Tu as l'épée, non? Oui, j'ai l'épée. Allez, tu as vu sa gorge là? Lève l'épée maintenant. David lève l'épée là. Quand il veut frapper, il dit, il y a deux voix. Il y a une voix en intérieur qui me dit,
Ne touche pas à loin de l'Éternel. Rasis net La voix majoritaire dit Tineba tiere ba tu usay. peux toucher à un loin qui est rétrograde. Dan sisa net han taran le pore. David dit bon, David haya. pour être sûr, il coupe tout juste le pan de son manteau. Ta woro. Le petit morceau qu'il a coupé là. Son cœur Sura mengi pipi wana fatra. crise cardiaque. Wa sura da tame yalsi. David dit, hein? Vita. Donc vous avez voulu me tuer? Yamda to koila mamla. Ils ont dit quoi? Il dit, mais quand j'ai coupé le morceau là, Fuga mam ngoroga pienda ba. regardez comment je suis en train de souffler. Jere mam sura mengi Ma respiration s'arrête. Vous mam yalla dam. Il ne savait pas que c'est loin de l'Éternel. Yambi da san kasaban da ka sob Les gens ont sukara. dit, lui, il est loin de l'Éternel. San kasaban da ka sob sukara. Un homme qui est tombé, Nedan lui. un homme qui est rétrograde. Nedan taran le pore. C'est ça. Ya nyawa. Ne touchez pas loin de La l'Éternel. sisi ne don nam nyake. L'église davidienne est comme ça. A David tiere ba yawto. Ne touche pas loin de La l'Éternel. sisi ne don nam. Même si un loin de l'Éternel est dans des péchés, ne le touche pas avec ta langue, ne le touche pas avec tes paroles ni tes actes. Fais attention à ça. Ba wonnam net sant be yirben pour da sitan mi sila kamna nef toma la ko man ku su nen dai. Assois-toi dans ta maison, parle contre les loins de l'Éternel. Parle contre eux. Ta famille sera disloquée et tu vas te rendre compte. Wesa même la foya on na bange. Est-ce que c'est David qui a oint Saül? Ya David nda se du kamla. Il dit que Dieu dit quoi? Et si mon serviteur tombe, ça regarde qui? Ça regarde lui. Ça te regarde pas. Ton rôle est de prier. La Bible dit si tu vois ton frère pécher, il faut faire quoi? Il faut prier, Dieu va le relever. Dieu n'a jamais permis à un chrétien de parler mal d'un autre chrétien, de le diffamer, de le montrer aux gens. Jamais. Dieu dit la seule chose de prier pour lui. Parce que si un homme qui a péché revient à Dieu, c'est la gloire pour Dieu. Et tu viens d'avoir le plus grand cadeau, d'avoir ramené un chrétien qui a péché à Dieu, c'est le plus grand cadeau qui t'attend au ciel. Mais si tu as été la source d'un chrétien qui tombe et qui meurt, là aussi il y a une récompense. Tu vas le rejoindre. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est ça. 2 Samuel 1. 2 Samuel 1. Verset 1. Après la mort de Saül, David qui avait battu les Amalécites était depuis 2 jours revenu à Siklag. Quand il est revenu là-bas, le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, cet homme se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, qu'est-ce qui s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il lui répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre, les hommes sont tombés et ont péri, Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Comment le sais-tu? Écoutez ici, hein? Vous allez apprendre quelque chose. Comment le sais-tu? Et le jeune homme, lui, qui lui apportait ces nouvelles, répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Et voici, Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici, les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalek. Vous entendez, je suis quelqu'un d'Amalek. Continuons. Et Saül dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie.
je m'approchais de lui mam kwalga la et je lui donnais la mort. lam kwala kum Sache, vous voyez bien, il va te justifier. anam pad ma be C'est ça le problème. nyaw me la yelle Je l'ai tué, mam quoi sachant bien mi soma qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Qui lui a dit ça? tapanam posa kongra J'ai enlevé le diadème, c'est-à-dire que sa couronne là, mam yakama qui était, et le bracelet qu'il avait au bras, ne kanga et je les apporte ici à mon Seigneur. lam tano kom zusobaka Ouais, un chrétien. ya chrétien da David saisit ses vêtements et les déchira. adavid sera foutam Et pars tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. tini ba fanda ya adavid man bon yag L'homme a su que ça va chauffer. adaw aujourd'hui. bangam ti me panam pensé Écoutez, hein, quel rekoy tu entends chrétien. ou le chrétien da La suite. ham pourda Ils furent dans le deuil, abzine cour pour pleurèrent nyabe et jeûnèrent jusqu'au soir. le nora À ta cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. asune to tabigela israël ne ba yilla israël do gane bal su onda Maintenant, écoutez la suite. mo sa quel rein David dit au jeune homme david e qui bibiga lui avait apporté ces nouvelles. wana to te Regardez, il va lui poser des questions. ana so kala sokose D'où es-tu? fu ya yeneda Il avait déjà dit ça, non? ala zin le kadewa Que lui, il était amalécite, non? ngire amerique ne Oui ou non? Mais silvezile David, quand le deuil est fini, la kura wan sawa David s'assoit. david sindem Il dit, jeune homme, Yila- d'où es-tu? D'où es-tu? bibiga fu ya yeneda Regarde ce que Dieu nous pose comme question. Hein. ja wona mi Quand so nous participons à la destruction de nos frères et sœurs, ton hanna il dit, d'où es-tu? D'où es-tu? fu ya yeneda Ça veut dire quoi? atende boy Si tu étais dans le même endroit que nous, fu ande be le jieng ce que tu as fait là, fu mana tu ne vas pas le faire. fu da pas sekata mana apata Si tu étais dans la même église que nous, fu ande be le wendo yegne si ton tu étais membre de mon église, fu ande ma wendo ga net et tu sais que j'ai enseigné aux gens de ne jamais toucher loin de l'éternel. mam sam sa ne ma tuna tele si sen ka sam da Il est répondu, je suis le fils d'un étranger. ayit mam ya san biga David, ah, david aha tu es le fils d'un étranger, ya san biga d'un amalécite. amalek net Il dit, ok. er hayawa David lui dit, david ya la maintenant, deuxième question. sukrim sa Comment wanto n'as-tu pas craint lo pas zoy de porter la main fo sise sur loin de l'éternel onu se kalam da sa et de lui duka donner la mort? on kwa menga Il n'y a pas eu de crainte en toi. yes pazin fo pore Ah bon? Et David appela l'un de ces gens et dit, david ola net approche. kolo Et tue-le. Cet homme frappa la malédicte qui mourut. la kwa tira kanga we amalek net ta ki Est-ce que nous comprenons notre responsabilité? il mi yening be ton suga Toi, tu es amalécite, fo ya amalek net un étranger par rapport à l'église de David. sana nkena david wendo ga net Le roi David qui est loin n'a pas porté l'épée sur Saül. lima david wanam da zukama a pari sur Tout le monde a entendu ça. ne ba fa wu la banga Cette histoire a parcouru partout. kibara sayra tenga ne Et fa toi, on te dit de venir tuer le roi. Tu dis que le roi a dit, non, tu l'as tué et il a pris la couronne. Est-ce que c'est toi qui dois me couronner? Si David a accepté la couronne là, qui l'a couronné? Hein? Ce sera la magie. Ça peut durer. Il y a des cadeaux empoisonnés que vous devez refuser. Ok. Les gens semblent dire, ah oui, mais pasteur, c'est des cadeaux empoisonnés. Ça ne plaît pas à Dieu, ça ne plaît pas au Saint-Esprit. Des cadeaux empoisonnés. Est-ce que nous comprenons? Cette offrande que tu apportes là, tu l'as eu où? Pasteur, j'ai prié, puis Dieu m'a béni, et j'ai acheté ceci ou cela. Tu as payé la douane? Non. Et c'est moi. Tu vas me faire bouffer l'argent de tout le pays là. Je ne suis pas caisse de l'État.
Toi, tu feintes la douane. Ce qui revient à la douane. Tu vas venir me donner ça. Ton intention est de me tuer. Parce que ce n'est pas une bénédiction. C'est une séduction. La vie morale des églises a beaucoup baissé à cause de la fameuse bénédiction. Si les gens faisaient attention au Saint-Esprit, leur vie spirituelle serait toujours là, même quand il y a des problèmes, des épreuves, le Saint-Esprit va les sortir rapidement de ces situations. Mais nous avons refusé ça. On est allé de compromis en compromis. Compromis en compromis. Et à cause de ça aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous sommes en difficulté. Je ne parle pas à vous qui êtes ici seulement, je parle à tous ces milliers d'hommes qui nous suivent à travers l'Internet, à travers la télévision, partout. Voici le vrai problème de l'église du 21e siècle, appelée l'église de Laodicée ou l'église de Salomon. Et mon frère, ma soeur, David était conscient, donc il consultait Dieu dans ses décisions. 1 Samuel 17, verset 37. 1 Samuel 17, verset 37. Voilà ce que la Bible nous dit là-bas. Quand il était en guerre, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Non, d'abord on est avec Goliath. Il dit, vous voyez bien, c'est-à-dire qu'il est connecté à Dieu. Dans n'importe quelle circonstance, c'est Dieu. Son secours est l'Éternel. Son secours est l'Éternel. Quand il était en minorité dans l'armée d'Israël, qu'il est parti visiter, ses frères étaient contre lui. Le roi Saül à l'époque a dit non, il est trop petit. Il va révéler à tous ces gens-là que son secret, c'est le fait que lui, il compte uniquement sur la présence et la puissance de Dieu. Sur quoi comptes-tu? Sur qui comptes-tu? Là où tu es assis. Quand les épreuves, les problèmes viennent, sur qui comptes-tu? Sur qui? Quand les difficultés rentrent dans ta maison, sur qui comptes-tu? Qui pries-tu? Au moment où tout le monde te met en minorité. Ouais. Les chrétiens n'ont jamais été majoritaires dans le monde. Il est toujours minoritaire. Mais s'il s'attache maintenant à Dieu, il devient une majorité absolue. C'est sa connexion avec Dieu qui le fait passer à une majorité absolue. Si tu veux compter sur le naturel, tu seras toujours minoritaire. David aurait pu s'arrêter et dire, ah, c'est vrai, hein? Ici, il y a des militaires experts. Mes trois frères sont des colonels dans l'armée de Saül. Saül est là avec son fils. Ils sont des grands généraux. Ce qu'ils m'ont dit là, je vais considérer ça. Je vais laisser tomber l'affaire de Goliath. Non. Il a refusé. C'est ça.
Quand quelqu'un honore la présence du Saint-Esprit, ned sã n wa sɩd sõng belma le vɩɩmã pʋgã courage et l'audacité viennent dans son cœur. raood la wɩsg n menga Pourquoi il y a tant de peureux parmi vous? bõe tɩ la beemsã waoog yãmb Pourquoi vous n'osez pas décider des choses devant les gens? bõe tɩ yãmb pa saad n yãk yam tɩ na Pourquoi quand les gens parlent dans vos services, vous pop? bõe tɩ nebã sãn gom yãmb tɩ wa yãmb sĩnã Pourquoi? bõe yĩnga Parce que bale vous n'avez pas développé cette communion de la présence de Dieu. yãmb pa wg wẽnnaam belmã lagm n tar ne yãmb tɩ bɩ Pour un petit problème, pop, vous êtes parti. yel-bil bala yãmb Compromis en compromis. zãmb ne zãmb yaa yãmb Et c'est ça qui vous rend faible. rẽn kɩt yãmb be pãn koms pʋgã C'est wakat ça fãa qui donne aux chrétiens la faiblesse. yã n kõt kristẽ rẽm pãn Il ne peut koms pas résister. a pa tõe n yɛls kãn-kãe Il ne peut pas résister. pa tõe n yɛls yel taoore Mon frère, ma soeur. ba bag lame bra David dit non. david aye Dieu m'a déjà donné la victoire sur l'ours. wẽnnaam zĩ kõm tõogr Il m'a donné la victoire sur le lion. n kõmam tõogr bõe zug Avec Goliath là. ne Goliath Le même Dieu avec moi. wẽn yɛngã bee ne C'est quand il a commencé à avancer vers Goliath. ya ne t'a kolgda Goliath Goliath l'a insulté, méprisé. Goliath toa n paooga Il dit, je viens au nom de l'Éternel. tɩ m segda fo ne sẽn ka saab yoole Les gens disent ça quand ils sont dans l'église, quand ils sortent au dehors, pauvres, peureux, vous n'osez même pas dire Jésus. Vous n'osez même pas dire Jésus. ne be tɩ C'est une honte. la b sãn yɩ yɩnga bãmb tɩ tɩ be pʋl pa tõe n saag yeel jésus yã wa yaa yãnde C'est facile de crier ici. yaa nana tɩ d Et au dehors, qu'est-ce kaaska que vous faites? la yĩngã maanda bõe Vous faites quoi? maanda bõe yĩngã Pourquoi voulez-vous diminuer le Saint-Esprit et vous voulez qu'en même temps il vous aide? bõe tɩ yãmb dat n boos Vous le ridiculisez, dat b sõng yãmba vous le ridiculisez ici, yãmb n paood b ka vous voulez qu'il vous aide ici. yãmb dat b sõng yãmb ka Quelle est cette vie-là? vɩɩ-kã vɩɩ boglama Comme ça. woto Quelle est cette vie? vɩɩ-kã yaa vɩɩ bogo Il a dit, yeelame yaa Goliath, a Goliath laissez tomber. ba sãn Vous ne voulez pas aller, yãmb dat n kẽ ça c'est votre affaire. n paka yãmb Je ne condamne personne. n pa zab ne nedbã ye Roi Saül, je ne te condamne pas. rĩmã sɩd n pa zab ne fo Mes frères, je ne vous condamne pas. kẽem dãmbã pa zab ne Je ne yãmba condamne personne. pa zab ne nedbã ye Mais moi, je vais aller. la m na n sɛga Goliath Il est parti. la a kẽngame Il a eu la victoire. n tɩ tõoga Pourquoi? bõe yĩnga Il s'appuyait uniquement sur Dieu. a ra tɩɩgame la tika wẽnnaam b yen tõog zug Sur qui t'appuies-tu quand tu as des problèmes? fo yitame yɩra pʋgã fãn tar zulese Il faut bien examiner ce que je te dis aujourd'hui là. C'est le résumé de tout de toute chose. Hein. séminaire Sur qui t'appuies-tu? fo tika kanda Quand les problèmes sont là, yɛla sã bene fo quand les difficultés sont là, zulesã bene fo sur qui t'appuies-tu? fo tika kanda tɩɛga kana Écoutez-moi. kelg maam koy C'est ça qui fait la faiblesse, la honte des chrétiens. Ya, On ya. les maltraite, on les appelle Alléluia, Alléluia. Il n'y a que rien que ça. C'est une honte. yãl la pa kos boolmã tɩ alleluya leool ne bala n belba yãmã yaa yãnde Sur qui comptes-tu? yãmb tɩɛga kana Vous tremblez devant n'importe quel problème. yãmb dikda yel N'importe quel petit problème. Comment on fait? Ah bon? ya woto Mais comment vous allez vivre alors? y na n vɩɩm na wa Le monde se complique de plus en plus. dũniyã Vous allez vivre comment? bɩ fãn paare tõnd na n vɩɩ na wa niin Vous daare croyez que le monde là va changer? dũniyã na n toeeme n bɩ a yɛla na n boogame Le monde là va changer. o yãmb tɩ na n toeemame Ok. aya Jésus a dit plus on va aller, plus ça va se faire quoi? yɩra sãn deed baasga Compliqué. yell n na n Il n'y a que kẽngame ceux qui s'appuient sur lui yab rãmb n qui tɩk sont bãmba vainqueurs. y na n yɩ Au mieux, tõogba t'as enlevé la peur. Hein? yiisra beemã Le Saint-Esprit est en toi, oui ou non? sɩɩ sõng be pʋgã Est-ce ka qu'il t'a laissé seul? basa fo fiame Tu la es seul? fo yaa Il est fiemre en toi. sɩɩ sõng be fo pʋgẽ wa Croyez ça, mes enfants. kɩsɩ yã wã sɩdam koamba Dieu ne vous laisse pas seul. wẽnnaam pa basd yãmb yembre Il ne vous laisse pas seul. wẽnnaam pa basd yãmb N'ayez yembre pas peur. daa zoɛɛra beem Je veux que vous compreniez ces vérités. Si vous comprenez ça, yãmb maa wʋm yã vous serez võore dans la paix. yãmb na Je tar n'ai sʋr pas dit que vous n'aurez pas d'épreuve. Mais dans l'épreuve, là, la makra pʋga dans l'épreuve du feu des amis de Daniel, a dal ne zorãmã taaba n kẽ mais bugmã ils ont pʋga dit a be yeelame au roi, rĩmã on peut mourir. tõnd tõe n ki Mais bugmã pʋga quand ils sont tombés dans le feu là, la b lɩ bugmã pʋga avant qu'on sache, n bãng deg tɩ un bãng quatrième homme a apparu. ned na sẽn puk ne be Il dit, le roi dit, il ressemble à un Rĩmã fils yeta d'homme. wẽnda Dans l'Ancien Testament, Jésus a apparu brusquement. Jésus. tõnd wẽnda Pour ninsã- montrer. wẽnnaam bilb la Jésus n'était pas venu sur la terre. Jésus n'a pas Mais obtenu à ce- cause de ces trois amis-là La- qui ont eu confiance là, le Père envoie le Fils ba tɩ ba bilb la avant qu'il naisse Handeng de tolo. Marie, là, be dans la fournaise ardente. wʋngã wilbo À pʋa cause kɛɛbe des naam trois enfants. Koamba Et le taab même yĩnga. Père ne peut pas envoyer Tɩ le ba tõnd- Saint-Esprit ba tõnd tʋm pour vous sɩd aider. sõngo, n sõng yãmb yell pʋga Mais pourquoi vous regardez au feu? bõe tɩ yãmb get Pourquoi vous bugmã regardez aux situations? bõe tɩ yãmb get yɛla Non, mais, tu ne vas pas t'en sortir. Hein? fo pa tõe n Moi, põs koe je ne vais pas m'en sortir. Moi, qui est avec moi? ka n bene maam C'est un gouvernement qui est avec moi. yaa goo ned n bene maam C'est un la parti politique. yaa parti politique la C'est l'homme riche du pays.
Ya tenga karla. Qui est avec moi? Kan benema. Hein? Kan benema. Celui qui ne tremble pas. Sabni ngpali Celui qui n'a peur de rien. Am pata ba fui. Quand il rugit, Han tout kele. le monde tombe à terre. Iba falu ta tenga. Il est avec moi. Benema. Il est en moi. Il ne me laisse pas tomber. Il est avec vous aussi. Beni yamme. Il ne vous laissera jamais tomber. Ba yam tuli abada. Il vous gardera. Amna gonyamba. Il vous délivrera. Amna yizam yala pour. Il va éloigner vos ennemis au nom de Christ Jésus. Vos ennemis viendront contre vous. Ils vont s'enfuir par ce chemin. Et la gloire de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va se manifester. L'autorité de Dieu va se manifester. Alléluia. 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 Oh. Oh. Je suis rempli d'audacité. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen, amen. Tu comprends, mon frère? Il aimait consulter l'Éternel. 2 Samuel 5. Pour chaque chose, il aimait consulter l'Éternel. C'est ça. David, il faut dire, pour ça, là, je n'ai pas besoin de Dieu. Hein. Je connais. C'est ça le problème. Écoutez. Je prends un exemple de quelqu'un qui veut soumissionner à un marché. Voici un homme d'affaires, une femme d'affaires. Homme d'affaires, femme d'affaires. Qui, c'est pas moi, il soumissionne, le gouvernement veut, il fait un appel d'offres pour certains des projets ou du moins des machines. Et ce chrétien-là, ou cette chrétienne a fait comptabilité au commerce. Du point de vue technique, il connaît. Il fait son dossier sur la base des prix qu'il a, des prix du marché. Il regarde bien ses charges fixes et tout. À la fin, il va arriver à une marge brute, un cash flow. Techniquement, le dossier est bien ficelé. On ne trouve aucun défaut là-dedans. Si on fait le pointage, tout est correct. La qualité, le prix. Un prix, il est sûr que ses concurrents ne peuvent pas donner un meilleur prix que ça. Les délais de livraison, son dossier est correct. Mais il y a un élément dans le dossier, on dit que ces machines-là doivent être installées dans une région assez difficile. Lui, il ne compte que uniquement sur sa technicité. Il ne consulte pas Dieu. Ces gens lui ont dit, oh non, chef. Effectivement, quand sa banque voit ça, la banque dit c'est bancable. Ton projet est bon. On a tout pointé. La marge brute là, c'est bien. Il envoie. Effectivement, il sort premier. On lui donne le projet. Mon ami. On lui donne le projet. Il s'en va sur le terrain. Et le projet, donc, on lui dit que c'est sur 6 mois. L'élément, ce qu'on appelle la variable exogène en économie. La variable exogène, c'est ce qu'on ne contrôle pas. Dans une équation, il y a un élément qu'on appelle variable exogène. Si tu n'as pas fait mathématiques, va faire mathématiques, va trouver ça là-bas. Mon ami, cette variable-là, on dit elle est exogène. Il s'en va sur le terrain. Un mois, il a amené tout. 2 mois, mon frère. 3e mois, guerre dans la région. Les gens viennent. Ils détruisent toutes ces installations.
Parce que la zone là est une zone litigieuse entre deux pays. Les populations de l'autre côté, là, on dit non, là où on est en train de faire, là, c'est notre pays. Ils viennent, ils saccagent tout. Lui, il s'en va chez Dieu maintenant, il dit à Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu as permis ça à Dieu. Il dit, quand les banquiers t'ont dit que le dossier est bon, est-ce que tu m'as demandé si le dossier est bon? Tu m'as demandé. Tu crois que je ne suis pas technicien en irrigation ni en chose? Tu crois qui a créé la terre? Qui a mis les fleuves? C'est moi. Tu m'as consulté. Maintenant, mon frère, est-ce que le gouvernement va le payer? Ok. Regardons Salomon rapidement. L'église de Salomon, c'est représenté par son pasteur. Salomon. 1 roi 3.1. 1 roi 3.1. On va avec Salomon maintenant, c'est le livre des rois. 1 roi 3.1. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? 1 roi chapitre 3 verset 1, il est écrit: Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'ancien de Jérusalem. Dieu avait dit à Moïse de ne jamais prendre une femme où? De ne jamais prendre une femme, hein? Premier acte de Salomon. Il entre en alliance avec qui? Une femme qui est ennemie de son peuple. Ça, c'est l'église. Parce que Salomon, il a eu une cuillère en diamant dans sa bouche. Papa David a travaillé l'église. Papa David a pleuré, jeûné, crié. Et l'église est devenue bien maintenant. Il passe le relais à Salomon. Comme il n'a jamais souffert, il ne connaît pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit bon, ok. Il regarde à gauche, à droite. Il part prendre une femme jusqu'en Égypte. Premier élément qui va commencer à créer des problèmes. Donc, ce qui ne plaît pas à Dieu là, c'est ce qu'il vient de faire. Église de Salomon. Pasteur principal Salomon. Verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices, etc. Regardez bien. Vous comparez les deux choses là. Quand on se marie à une femme, on fait quoi? On l'aime, non? Ok. Il est parti, première chose, aller se marier à une Égyptienne. Et on nous dit ici, regardez déjà, qu'il aimait l'Éternel. Hein? Il aime l'Éternel. Mais est-ce qu'il allait dans le tabernacle de David? Lui, il adorait où? On dit quoi? Non, laissez, il suivait les coutumes. Est-ce que David avait des coutumes? David avait des coutumes. Lui, il appelle ça quoi? La parole de Dieu, lui, il appelle ça coutume. Laissons-toi tomber. Mais regardez bien, non. Ramène le verset. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et tout. Est-ce qu'il partait offrir des sacrifices au tabernacle là? Il est parti chercher quoi? Des hauts lieux, des collines et tout. C'est là-bas qu'il faisait. On dit qu'il aime Dieu, mais il sacrifie à Dieu hors de la présence de Dieu. Si tu aimes Dieu, ton papa a amené une tente. Il a amené l'arche là-bas. Va faire tes sacrifices là-bas. Va là-bas. Non. Il pense qu'il est plus intelligent que son père. Effectivement, et naturellement, il est plus intelligent que son papa. Deuxième erreur de Salomon. Quand les gens, il a l'onction, mais
Il ne consulte personne. Il n'est pas en relation avec le Saint-Esprit. Rien. Atara wonna msi ezugui apaso ko neda pour ne pas la ne si on ba fier commande. Quand il est parti pour prier, il a prié. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé? La sagesse et l'intelligence pour faire quoi? Pour conduire le peuple de Dieu. Ben, est-ce qu'il a demandé la connaissance de Dieu lui-même? Hein? Et il a demandé une connaissance, écoutez bien, il faut bien comprendre ça. Il a demandé une connaissance qui lui permet de gérer le peuple de Dieu. Est-ce qu'il a dit, comme David son père, il dit j'ai faim et soif de toi, je veux te connaître. Est-ce qu'il a demandé ça? Lui, il veut quoi? L'église d'aujourd'hui, c'est ça. Nous voulons la sagesse. On va opérer. On veut la connaissance pour opérer. Mais Dieu, non, pasteur, laisse Dieu là. Laisse Dieu. C'est pas Dieu qu'on veut. Tu veux quoi? Sagesse, connaissance. Pour faire quoi? Pour régner. Pour régner. Pour nous élever. Est-ce que Dieu va refuser? Dieu va refuser? Dieu ne refuse pas. Parce qu'à présent, Dieu prend le petit au sérieux. Dieu ne refuse pas. Dieu lui a donné la sagesse et il lui a donné plus. Oui ou non? Il lui a donné des richesses. Il lui a donné tout. Il dit avec ça là, le petit va savoir que c'est moi. Il y a des gens, plus ils sont bénis, plus ils sont loin de Dieu. Plus ils sont bénis, plus ils s'éloignent de Dieu parce qu'ils croient que la bénédiction est la preuve qu'ils plaisent à Dieu. Écoutez, regardez votre vie. Mais si ce n'était pas ça, pourquoi Dieu m'a exaucé? Dieu, il dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. L'exaucement à ta prière ne veut pas dire que tu aimes Dieu ou que Dieu, tu es privilégié. Non. Dieu répond à la prière juste, la prière correcte. Mais il veut attirer ton attention. Maintenant, quand il t'a exaucé là, qu'est-ce que tu fais avec Dieu lui-même? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Et le gars a commencé à monter. Il est monté plus que son père David. Le gars, il est étonné. Il est étonné. Quand il prie, il a l'onction spectaculaire. La gloire de Dieu descend. Il a dit à ses amis, voyez, l'onction ne faisait pas descendre la gloire. Moi, mon onction fait descendre la gloire. C'est normal. Dieu élève les enfants plus que les pères. Mais attention, regarde. Qu'est-ce qui a gardé ton père David? C'est ça qui est important. Dieu t'élève. Mais qu'est-ce qui va te garder? Qu'est-ce qui va te garder? Dieu veut le cœur de Salomon. Mais il joue à cache-cache avec Dieu. Il joue à cache-cache. Beaucoup d'entre vous, vous jouez à cache-cache. Ma fille, donne-moi ton cœur. Non, papa, tu vois, quand même, il faut comprendre. Il dit, mais ma fille, l'homme à qui tu veux te marier, là, moi, il ne me plaît pas. Non, papa, il faut comprendre. Je vais à l'église, je prie beaucoup, je vais ici, Dieu dit, hey, ma fille, tu veux ma volonté ou pas? Bon, papa, si tu laisses, on va se marier, je vais apporter ça à l'église, je vais apporter les 10 000 des offrandes. Dieu dit, hey, je ne pars pas au marché. Parce que l'onction qui est sur lui là, c'est pour faire des éclats et des exploits. Son onction ne lui permet pas de retourner chez Dieu comme son père. Il n'est même pas conscient qu'en allant prendre une égyptienne, ça ne plaît pas à Dieu. Il n'est pas convaincu. Le Saint-Esprit n'arrive pas à le convaincre. Son cœur est dur. Il y a plein de chrétiens au cœur dur. Quand tu les regardes,
Parfois, quand je regarde certains, je dis, ok, bon, Seigneur, comme ce ne sont pas mes enfants à moi, tu t'en charges. Parce que moi, je ne comprends pas. Hein. Comment quelqu'un sait qu'il est en train d'aller dans le mal et puis il est dur comme ça. Il sait qu'il est faux. Non, non, non. Parce qu'on leur a dit quelque part que Dieu les a bénis. Quelqu'un a menti quelque part que Dieu les a bénis. Donc, pour ça, là, leur cœur, là, ils ne peuvent pas le donner à Dieu. Toute femme veut le cœur de son mari. Aucune femme ne veut la poche de son mari, sauf les femmes djanjobistes. Ah oui. Les poches de mon mari, pour faire quoi? Quand je me marie à toi, tu avais quoi? Tu étais sans pantalon, sans poche. Tu n'as même pas de chemise poche. Maintenant, c'est ta poche que tu me montres. Quand je me marie à toi là, tu avais quoi? Viens, je vais prendre ta photo et te montrer. Vieux vélo sans frein comme ça. Je me suis marié à toi. En ce moment là, non? Maintenant, c'est ta poche que tu me montres. Prends rien seulement, tu sors 100 000 francs, 200 000, 300 000. Mais ton cœur là, tu l'as donné à quelqu'un d'autre. C'est ton cœur là que je veux. La même chose avec Dieu. Vous ne voulez pas donner votre cœur à Dieu. Dis, je suis sauvé. Viens dans ton cœur. Mais Dieu dit, je veux ton cœur. Donne-le-moi volontairement. Donne-le-moi. Ah non. Sinon, les gens vont me piétiner. Qui t'a dit ça? Qui va te piétiner? Je donne mon cœur là. Tu vois, hein? Les gens vont me faire ceci. Qui t'a dit ce mensonge? Qui t'a dit ce mensonge? Le Saint-Esprit peut mentir comme ça. Dieu dit qu'il a amené dans le désert afin que son cœur vienne à lui. Je parlerai à son cœur dans le désert afin que son cœur retourne vers moi, afin qu'il sache que je suis son époux, son fiancé. Mais Salomon fait cache-cache avec Dieu. Il éblouit tout le monde par sa sagesse. 3000 poèmes, des chants, tout, il invente tout. Son pays est dans une croissance économique exceptionnelle. Le taux de chômage est 0. Aucune forme d'inflation. Tout ce qui avait valeur économique, il l'a rendu valeur normale. Parce que pour qu'un bien soit économique, il faut la rareté. Lui, il a rendu l'argent, l'or comme le caillou. Donc l'or ne plaît un bien économique. Tout le monde avait l'or et l'argent. Regardez l'église de Salomon. Des tapis. Il a construit une grande église avec des escaliers qui montaient. Il a mis même 2 lions là-bas. Il a mis toutes sortes de choses. Quand il montait, les gens regardaient. Il a mis des musiciens habillés de façon exceptionnelle. L'église de Salomon, son bâtiment d'église était un bâtiment exceptionnel. Oui. Mais la présence de Dieu se faisait rare. L'homme agissait par lui-même. Ses pensées, sa force, la sagesse qu'il avait, que Dieu lui avait donnée, n'était plus pour Dieu. Alors mon frère, ma soeur, il a écrit. Un jour, Salomon va s'arrêter. Il regarde tout. Il regarde tout. Et il s'arrête et dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Un homme qui crie comme ça, qui
l'homme le plus riche de la terre, raka keng dunia nkontolenya l'homme qui avait 1000 femmes, raunda tar pagab tuhuriya ye des concubines et des femmes. pagaba rola la pagaba hanke Un homme qui a connu tous les plaisirs. ni ham pama yamlo ratam bout fan Il faisait venir des chevaux d'Égypte. Or, c'est interdit par Dieu. et C'est je le écrit dans la monsara Bible. watame la wonam gira fan ko sabna tar Tout ce ko que les Moïse ont dit, Salomon a tout balayé. abu jamne te ya kisigu ne mwenda salmo pira fan Il a fait un frein à tout ça. a tabade fagili mana yamnda C'était l'homme, tout débordait chez lui. bumba fagi da segre ya zakin Mon frère, ma soeur, bakla me birawa et tout doucement, boko bili fawa regardons pour aller vers la fin. et gesen kenganti 1 roi 11. ranam dimdam chapitre Le roi Salomon aimant beaucoup de femmes étrangères. lima sawna pagabu sro hampa ya sams pagaba Il aimait l'Éternel. Est-ce qu'il aime Dieu encore? Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, il a pris maintenant des Moabites, des Ammonites. Si vous voyez tous ces gens-là, tous ils sont adversaires, ennemis d'Israël. Continuons au verset 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. C'est ça que Salomon a fait. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Non, l'homme qui avait la sagesse. Oui, mais la sagesse c'est pour faire des exploits. Il avait la connaissance, pas la connaissance de Dieu. La connaissance qui lui permettait de faire des exploits pour montrer aux gens que lui est quelqu'un. Mais il n'a jamais montré Dieu à quelqu'un. David a montré Dieu aux gens. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. C'est-à-dire l'acte sexuel, pas amour, l'acte sexuel. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Il était devenu un pervers sexuel. Et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieille de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté. Regardez comment un homme tombe. C'est l'église de Laodicée. C'est l'église dans laquelle nous sommes, notre génération se trouve. Notre génération se trouve dans cette église. Nous avons fait des compromis. Toutes sortes de choses dans nos églises. On ne veut que des choses qui nous plaisent. On ne veut que des bénédictions, des succès. Et ensuite, verset 6. L'abomination des tout. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit, regardez bien maintenant, point pleinement l'Éternel comme David son père. L'église a commencé à chuter dans ses mains. Parce que sa vie personnelle n'avait pas d'importance. Alors Salomon bâtit sur la montagne, regardez bien maintenant, sur la montagne qui est en face de Jérusalem. Et au lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab. Réfléchissez comment un homme qui a l'esprit, un homme à qui Dieu a donné la sagesse, va aller s'arrêter. Regardez ta vie. Quelle sorte d'abomination tu as bâti dans ta vie en cachette. Des choses que tu fais en cachette. Ta femme n'est pas au courant. Des femmes que tu entretiens en cachette. Et tu es assis ici. Et tu dis que Dieu t'a béni. Mon frère, ma soeur, ce matin, le temps est arrivé où tu dois être honnête avec toi-même. Tu dois être honnête avec toi-même. Sinon, la suite. Regarde la suite, frère. Verset 9. Verset 9. Et l'Éternel fut irrité contre Salomon. Irrité. Ah bon? Il ne va pas le tuer, hein?
Mais il est irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Donc vous voyez, moi j'ai vu ceci, j'ai vu. Ton cœur, ce n'est pas les visions. Ton cœur. Et ce Dieu lui avait défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'absorbait point les ordres de l'Éternel. Comment un chrétien peut bafouer Dieu et quand on lui parle, il dit s'en fout, il fait ce qu'il veut. Écoutez, frères et sœurs, quand je parle, les gens croient que c'est faux. Les choses peuvent aller d'un moment à l'autre. Mais mon frère, ma soeur, tôt ou tard, tu auras le dos contre le mur. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai l'église, le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur, même pas à ton fils, ton serviteur. Est-ce que vous entendez? Est-ce que nous entendons? Dieu nous parle ce matin. Seulement je ne le fais point à ta vie à cause de David. Mon frère, verset 41. Verset 41. Et un des serviteurs, Jéroboam, il va faire un coup contre Salomon. 41, 42. Regardons la fin de Salomon. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères. Il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place dans Juda seulement. Mais les 11 tribus sont entre les mains de son serviteur. Pourquoi? Son cœur. Voici le vrai problème de l'église d'aujourd'hui. Les bénédictions sont là. Dieu peut t'élever. Tu peux devenir le multimilliardaire. Tu peux avoir tout. Dieu n'a rien gardé. Il a tout donné à Salomon. Et chaque fois, Dieu le regarde. Quand je le bénis, est-ce qu'il va revenir? Il ne revient pas. Plus il le bénit, plus il s'éloigne. Plus il le bénit, plus il s'éloigne. Mon frère, la fin de Salomon. 1 roi 1, verset 1 à 4. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements. Et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon seigneur, le roi se réchauffera. On cherchait dans tout le territoire d'Israël une jeune fille belle. Et on trouva Abishag la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne la connut point. Regardez, David avait mal commencé. Regardez sa fin. On lui amène une jeune fille normale, on le marie à David. David avait besoin d'être réchauffé. La jeune fille s'est occupée d'elle. Masse bien David, tout. Mais David dit, elle prend soin de moi, mais je ne veux pas la toucher. Mais Salomon, 1000 femmes. Il a terminé mal. Les deux, c'est quoi? L'un était un homme selon le cœur de Dieu. L'autre a refusé son cœur à Dieu. Alors ce matin, à qui as-tu donné ton cœur? Baissons la tête. Et si tu ne résous pas ce problème-là, tôt ou tard, ça va t'attraper. Les gens, ils s'amusent. Quand je parle, non. Que le pasteur a dit ça, ce n'est pas arrivé, donc rien ne se passera.
Par exemple, quelqu'un qui vole, wane da zuri nzuri il va prospérer. anan yi gamla Mais il croit que Dieu a oublié. tena to na nyiba Il croit qu'il peut acheter Dieu. tena mtatenda wana La Bible dit, quand le voleur, on va l'attraper, il va résister au septuple. warde ma yoka leba da nzuwa nora yopoi Ah, donc, ça veut dire que si tu as volé il faut hanzu ton patron, faut patron si tu as volé faut hanzu l'argent de l'église, wendo ga ligidi tu vas prospérer. faut nan yere Mais Dieu te dit ya wona beta fo que tu vas payer un jour 7 fois. dare faut nan yawla nora yopoi Les gens s'amusent. Ils disent non, ça va. Ok, il n'y a aucun problème. David était un homme selon le cœur de Dieu. Malgré ses faiblesses, il a donné son cœur à Dieu. Il a tout restitué. Mais Salomon était un homme béni. Béni, béni, béni. Il a refusé de donner son cœur à Dieu. Réfléchis ce matin. Il a refusé de donner son cœur à Dieu. Choisis-tu l'église de David ou l'église de Salomon? Es-tu membre de l'église de David ou de l'église de Salomon? C'est à toi de régler ta situation avec Dieu maintenant. L'église de Salomon a mal fini. La division, la destruction. Salomon n'a rien eu. Où es-tu l'église de David? Regarde comment David a terminé. Avec gloire. Alors ce matin, élève ta voix. Si on a été long, c'est parce que c'est important. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Dieu te connaît, n'essaie pas de jouer au Joe. Dieu te connaît, n'essaie pas de jouer, ma soeur, à autre chose. Tu refuses ton cœur à Dieu, c'est pourquoi tu refuses de pardonner. Tu refuses d'entretenir tes frères, tes soeurs. Tu refuses d'entretenir tes enfants. Tu refuses de te soumettre à ton mari ou d'aimer ta femme. Tu refuses d'écouter ce que le pasteur dit. Tu dis non, le pasteur exagère. Mon ami, mon frère, ce n'est pas une obligation. Si le pasteur exagère, tu es libre d'aller dans une église où on n'exagère pas. Chacun est libre d'aller là où il veut. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur, le temps est venu. Et laisse le Saint-Esprit te parler. Parce que si la mort te surprend, tu ne verras pas Dieu. Si la mort te surprend, tu ne verras pas Dieu. On ne peut pas être dans l'église de Salomon et voir Dieu sans une repentance. C'est le temps de la repentance. C'est le moment de se repentir. Vous êtes habitués à... Quand je vous parle, ça ne dit rien à beaucoup de gens. Vous êtes en train de faire des petites prières. C'est pourquoi vous ne changez pas. C'est pourquoi vous n'évoluez pas. C'est pourquoi vous êtes en train de tourner en rond. Toujours les mêmes petites prières. Seigneur, oui, je vois, tu vois. Je ne comprends pas. Est-ce que ce matin, tu vas dire que tu donnes ton cœur à Dieu? Si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, je le sais, je vois ta vie. Je vois ta vie. Celui qui donne son cœur à Dieu, comment il est dans la paix? Il est dans la paix. La paix de Dieu qui supporte pas toutes choses. Il est dans la paix, mon frère. Il est dans la paix, ma soeur. C'est le moment, parle à Dieu, ouvre ta bouche. Ne laisse pas. Ne dis pas que la mort ne frappe pas des jeunes. Mon ami, personne t'a garanti cela. Mon ami, mon frère, Dieu t'a béni financièrement. À cause de ça, Dieu n'est plus ton ami. C'est le monde qui est ton ami. Ce sont les femmes qui sont tes amis. Ce sont des riches qui sont tes amis. Regarde aujourd'hui. Regarde. Toi, tu cherches des positions sociales. Tu as oublié Dieu. Tu n'aimes pas Dieu pour lui-même. Tu viens à l'église parce que tu as des intérêts. Tu viens à l'église parce que tu as des intérêts. Aujourd'hui, vas-tu donner ton cœur à Dieu? Aujourd'hui, vas-tu te livrer ton cœur? Alors, fais-le maintenant. L'occasion t'est donnée de le faire. Et tu verras comment les choses vont changer. N'hésite pas, mon frère. N'hésite pas, ma soeur. Quitte l'église de Salomon. Jésus a dit à l'église de Laodicée, il dit, achetez de moi collier pour mettre dans vos yeux. Venez, donnez. Je vous ouvrirai encore vos cœurs. Je viendrai. Dis à Dieu, Seigneur. Oh, je crie à toi ce matin. Je suis fatigué de vivre dans l'hypocrisie. Fatigué dans le mensonge. Fatigué dans l'escroquerie. Fatigué de tourner. De tromper. Fatigué. Seigneur, viens à mon
secours ce matin. wa sanga mi be Voici mon cœur, je te le livre. adam sulam ko Ce cœur dur, ce cœur qui ne pardonne pas, ce cœur qui refuse de se soumettre à Dieu. Donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit nouveau. Seigneur, je suis fatigué de vivre hypocritement, artificiellement. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il n'y a personne ici qui ne se dit pas concerné. Tout le monde. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Crie à Dieu. C'est le moment de parler à Dieu. C'est le moment de crier à Dieu. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Parle, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne sors pas d'ici. Ça peut être la dernière fois pour toi. Ça peut être la dernière fois. Alors crie à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu d'avoir refusé de livrer ton cœur. Parle au Seigneur. 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 Et le Seigneur t'entend ce matin. Le Seigneur t'entend ce matin. Le Seigneur t'entend ce matin. Il veut t'exaucer. Il veut te bénir. Parle-lui maintenant. Oh Seigneur, je me suis détourné de toi. Mon cœur n'est pas entier à toi. Parle-lui. Je te livre mon cœur. Je donne dos à cette vie morose, cette vie méchante, cette vie d'hypocrisie. Je te livre mon cœur. Seigneur, viens à mon secours. Que le sang de Jésus me purifie. Je refuse de vivre dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans la haine. Non, je vais changer ce matin. Seigneur, voilà mon cœur. Je te livre mon cœur. Oh Saint-Esprit, 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 agis en moi. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur de chair. Un cœur vrai. Un cœur authentique. Un cœur pur. Un cœur qui te glorifie. Je suis fatigué de me montrer aux gens. Je suis fatigué de faire semblant. Je refuse. Je quitte l'église de Salomon. Je rentre dans l'église de David. L'église où on adore dans l'esprit de vérité, dans l'intégrité, dans la vérité. C'est à cela ce matin. Père, je te bénis. Père, je te loue. Je te rends grâce pour ta bonté et ton amour. Sois béni et sois loué. Sois glorifié et sois exalté dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.